Bonjour, je vous présente Contrast Chess. Alors, la différence avec les jeux d'échecs que vous connaissez, c'est que lorsqu'une pièce est sur une case claire, une pièce claire est sur une case claire, ou une pièce sombre est sur une case sombre, eh bien, elles sont considérées plus fortes. Donc, elles ont un autre pouvoir que le pouvoir qu'elles ont normalement lorsqu'elles sont sur leur couleur opposée. Par exemple, si blanche est sur noir et noir est sur blanc, eh bien, ce n'est pas le même pouvoir que si la pièce blanche est sur une case blanche et la pièce noire sur une case noire. Donc, elles augmentent leur capacité si elles sont sur leur case naturelle. Donc, prenons par exemple le roi. Donc, le roi, prenons le sur... Alors, il faut que je trouve le roi. Le roi, il est là. Voilà. Donc, si le roi est sur sa case naturelle. Alors, bien entendu, toutes les pièces capturent comme lorsque vous jouez aux échecs dits normaux. Bien entendu. Donc, ici, par exemple, eh bien, le roi peut se déplacer de 2 cases. Au lieu de se déplacer d'une seule case comme il le fait d'habitude. Donc, dès le départ du jeu, comme le roi est sur une case noire, puisque la reine est sur sa couleur, eh bien, il ne pourrait se déplacer que d'une seule case. Mais s'il se retrouve comme ceci, il va pouvoir se déplacer de 2 cases orthogonalement. Donc imaginons qu'on a la situation ici avec le roi blanc et le roi noir. Eh bien, le roi noir pourrait très bien se rendre ici, mais il ne pourrait pas venir ici, par exemple. Alors, un roi faible, il serait sur case noire. Donc ici, eh bien, il peut juste se déplacer sur les cases blanches. Il n'a pas le droit de se déplacer sur une case en diagonale. Alors, prenons maintenant la reine. La reine. Imaginons qu'on ait la reine blanche comme ceci et que l'on ait ensuite à côté, eh bien, imaginons qu'on ait une tour noire. Voilà, comme ceci. Donc la reine est forte ici puisqu'elle est sur une case blanche. Imaginons qu'on ait un fou noir ici. Eh bien, la reine peut très bien capturer, quand elle est dans ce cas-là, une pièce à côté d'elle sans se déplacer sur la case. C'est-à-dire qu'elle viendrait ici, par exemple. Enfin, elle serait ici, la tour viendrait se mettre ici, ou je ne sais dans quelles circonstances on réussirait à avoir cette position. Eh bien ici, la reine prendrait la tour sans qu'elle se rende sur sa place. Parce que sinon après elle serait bien entendu prise par le fou. Alors une reine, vous savez qu'elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut, mais si vous avez une reine faible, eh bien elle pourra se déplacer de 2 cases devant, 2 cases comme ceci en diagonale, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases. Voilà si elle n'est pas sur sa couleur. Alors si vous prenez la tour, eh bien la tour ici va pouvoir se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut comme ceci, mais en plus elle va pouvoir se déplacer comme un cavalier. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se retrouver ici, ou ici, ou ici, ou ici, en se déplaçant comme un cavalier en L. Ici, ici, et ici, en plus de ces horizontales verticales. Ça, c'est pour une tour forte sur sa couleur. Si vous me prenez maintenant une tour faible,
c'est-à-dire sur la couleur opposée, eh bien, elle ne pourra se déplacer que de 2 cases. 2 cases, simplement. Alors, le fou, si vous prenez le fou et qu'il se retrouve sur sa couleur, eh bien, il peut se déplacer d'une case comme ceci et une case comme cela. Donc, il pourrait faire hop, hop, ou alors hop, hop, ou hop, hop, ou hop, hop, ou hop, hop, ou hop, hop. Hein. Il peut se déplacer d'une case et ensuite d'une autre case en angle droit, c'est-à-dire qu'il pourrait faire hop et hop. Il peut faire hop et hop, hop et hop, hop et hop. Voilà, lorsque le fou est, alors en plus bien entendu de son mouvement normal où il peut aller autant de cases, parcourir autant de cases qu'il le veut. Alors attention, parce que si vous avez la configuration suivante, bien là, à ce moment-là, l'évêque ne pourra pas venir ici, parce qu'il aurait pu s'il n'y avait pas eu de pion. Faire hop et hop. Mais comme ici, il y a des pions, il ne peut pas faire cette première étape, donc il ne peut pas sauter et se retrouver ici. Alors par contre, bien entendu, si je suis comme ça, il peut très bien faire ceci et ceci. Alors s'il est sur une case noire, eh bien vous en avez l'habitude, il ne pourra se déplacer que de 2 cases. Alors le cavalier, bien sûr, se déplace en L, mais il peut aussi se déplacer comme un fou de 2 cases, lorsqu'il est bien entendu sur les cases blanches. Il a son mouvement naturel où il finira sur une case noire, ou alors de 2 cases en diagonale sur une case blanche. Si le cavalier se retrouve sur une case noire, eh bien il pourra juste aller à droite, à gauche, devant ou derrière. Alors, concernant le pion, s'il se retrouve sur une case blanche, eh bien, il a la capacité de prendre, vous savez que les pions prennent normalement en diagonale, eh bien, il a la capacité de prendre un pion de manière orthogonale. Alors, il va se déplacer en diagonale vers l'avant et peut prendre comme ceci. Et le pion blanc, lorsqu'il est sur une case blanche, peut faire un double pas initial. Alors, en diagonale, bien entendu. Alors, un pion faible, un pion blanc qui serait sur une case noire, ou un pion noir qui serait sur une case blanche, eh bien, ne peut pas faire un double pas. Il n'a pas le droit de faire un double pas. Et lorsqu'il se déplace, eh bien, il avance d'une case. Et là, il ne pourrait pas prendre le pion comme on le prend d'habitude, car c'est un pion faible. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, si le pion est comme ceci, imaginons, il peut très bien venir ici. Mais ce pion est fort puisqu'il est sur une case noire. Eh bien, il lui suffirait d'avancer ici pour prendre ce pion en passant. Voilà, eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.